Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mars 2024. Je dis mars 2024 car ce sont des énergies et ça circule, hein, c'est pas limité avec le tarot et les oracles, donc ça peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de mars et éventuellement à d'autres au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions, hein, qui ne parlera pas de la même façon à tous. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc on prend du plaisir, on est là pour se détendre. Donc, n'hésitez pas à vous détendre. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples détails. Allez, on regarde quelle est la bonne surprise qui vous attend, les amis Scorpions, en mars 2024. Quelle bonne surprise vous attend en mars 2024, les amis Scorpions. Bonne surprise pour les Scorpions. Nous avons le battleur, quelque chose qui débute. Alors, le battleur, c'est l'énergie des compétences. Hein. C'est avoir toutes les compétences, avoir tous les moyens pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Donc, on a la bonne énergie du cœur, on a le sentiment qui nous donne envie d'y aller, on a le mouvement, l'excitation avec le bâton, on a la bonne idée, pourquoi pas, avec les épées, et on a l'argent suffisant et la forme suffisante, la confiance suffisante avec les deniers. Voilà, donc ici, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Personne ne sait encore ce que vous allez en faire hein, de cette nouveauté. Ça dépendra comment vous allez justement utiliser ces outils sur votre table et les formules magiques qui sont en votre possession, puisqu'on l'appelle aussi le magicien. Donc ce battleur, en tout cas, nous parle d'un nouveau commencement, un nouveau voyage que vous ambitionnez de faire, une nouvelle activité qui commence, un nouveau hobby, une nouvelle relation, peu importe. En tout cas, dans un domaine de votre vie, ça nous parle de quelque chose qui va commencer ici. Hein. En dos de deck, on a l'impératrice. Donc, c'est, on va dire, c'est la naissance d'une idée, hein, déjà, pour commencer. C'est le germe de quelque chose, c'est quelque chose qu'on alimente au fond de soi, un peu comme si vous voyez cette impératrice comme une femme enceinte, prête bientôt à accoucher, elle porte en son ventre quelque chose, elle le nourrit intellectuellement, elle lui donne du savoir, elle lui donne de la nourriture d'une façon ou d'une autre, hein, comme le fait une mère avec l'embryon, entre guillemets. Ici, l'impératrice représente cette force créative d'avoir les idées, de communiquer ses idées, de faire avancer ses idées pour atteindre certains objectifs et les faire évoluer vers la prospérité et l'abondance, parce qu'elle représente aussi cette impératrice. Hein. Donc ici, il y a de nouveaux projets, de nouvelles démarches peut-être que l'on peut lancer pendant le mois de mars. Avec le 1 et le 3, on a l'énergie de l'empereur qui est sous-jacent. Hein, et l'empereur, lui, il nous parle de sécurité financière, de sécurité du travail, donc d'être une certaine forme de protecteur, donc de protéger son empire, de protéger ce que l'on possède, mais aussi de le faire fructifier dans la durée. Ici, donc, on a les idées et on a la concrétisation avec la présence de l'empereur ici. Hein. Donc, on voit que vous faites évoluer quelque chose, peut-être en couple pour ceux qui peuvent se sentir concernés par une impératrice et un empereur. En tout cas, voilà, quelque chose qui peut tout à fait vous passionner. En dessous de ça, on a l'étoile. On se laisse guider par une étoile. On vise un objectif, on vise un rêve. L'inaccessible étoile, comme on dit hein, dans une chanson. Donc, on essaye d'atteindre l'étoile parce qu'on sent que c'est ce qu'il nous faut, parce qu'on sent que c'est ce qui est à notre place, qui nous mettra à notre place et qui créera de la légèreté, de la douceur de vivre et du bonheur d'une façon générale pour l'avenir. Donc ici, il y a quand même la naissance de quelque chose qui vous tourne vers l'avenir, les amis Scorpions. Ok, on va regarder avec les runes. N'hésitez pas à
N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, hein, des petits messages, un petit coucou, des likes. Ça fait toujours plaisir. Alors, quelle bonne surprise attend les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion en mars 2024 avec ce battleur et l'impératrice. Féu, l'abondance, le chic, l'argent, hein, le pouvoir d'une certaine manière. Ici, on voit le homard, le champagne, le grand luxe. Donc, il y a ici la naissance de quelque chose que l'on veut voir prospérer. Quelque chose qui nous apporte la richesse. Alors, évidemment, la richesse, c'est pas uniquement le blé, hein, c'est aussi la richesse personnelle, le développement personnel. L'impératrice, c'est quelqu'un qui veut créer du bien-être, qui veut vivre dans l'épanouissement et le bien-être. Et ici, on a envie d'enrichir son monde, j'ai envie de dire, d'une façon extrêmement générale. Bon. Après, peut-être que certains ont envie d'enrichir leur compte en banque, et ça, c'est encore autre chose. Voilà, mais en tout cas, il y a une certaine volonté de créer une certaine forme d'abondance, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit financière ou professionnelle. Des projets qu'on a envie de voir évoluer. Ici, en tout cas, on peut lancer des démarches dans ce sens, peut-être écrire, remplir des dossiers, pour essayer de gagner quelque chose, de s'enrichir d'une manière ou d'une autre. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse dans la barre d'infos et vous trouverez également toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment celui que j'ai créé, que j'ai entre les mains et que vous pouvez trouver dans les bons magasins, j'ai envie de dire, et dans les bonnes librairies surtout. Oula, qu'est-ce que je fais? Je donne des coups. Allez, on regarde ici. Quel message pour vous, pour cette bonne surprise avec le battleur et l'impératrice pour le mois de mars? L'origami, donc ça nous parle peut-être d'activité en tout cas, parce que l'origami, dans l'oracle du soleil levant, on parle du travail, de la précision, de l'application et de l'engagement que l'on met à faire les choses pour les faire bien, pour les faire belles. On voit cette femme qui est extrêmement appliquée pour créer son monde, hein, pour mettre comment dire, pour permettre à ses projets de s'envoler, un papillon ici. Voilà, donc on ressent en tout cas une énergie de précision, de travail, d'implication. Et il peut y avoir une sorte d'implication ici où on fait jouer son réseau, où on fait jouer ses amis, où on communique particulièrement beaucoup. D'ailleurs, l'impératrice passe des coups de téléphone, par exemple, elle envoie des courriers. Et on peut retrouver cette énergie-là, 12 est égal 3, hein, donc on a bien l'énergie de l'impératrice qui est représentée ici. Donc on peut vous sentir très impliqué dans quelque chose et jusqu'à prendre votre téléphone ou votre machine à écrire ou votre ordinateur pour vous activer. Ça peut être le début d'un projet de livre pour certains, l'impératrice étant une écrivaine potentiellement, une intellectuelle aussi qui peut commencer de nouvelles études par exemple. Donc il peut y avoir aussi le début d'un diplôme, on essaye de passer un diplôme pour certains, et l'origami nous parle de cet engagement. La forêt, ça nous parle d'un chemin que vous souhaitez prendre, hein. Ça peut nous parler pour certains d'une reconversion par exemple, d'amorcer un virage dans sa vie, et peut-être de travailler pour prendre ce virage, pour tourner, pour contourner quelque chose, pour passer à autre chose aussi. Hein. La forêt, c'est un peu comme si vous étiez prédestiné à aller sur ce chemin-là. D'ailleurs, la porte, elle est visible, hein, mais que tout à coup, il y avait la possibilité de passer par un autre chemin. Et il vous faut choisir soit la facilité, ce que la routine vous invite à faire, hein, votre habitude, votre zone de confort, ou alors ce que votre cœur vous dicte et ce que vous avez véritablement envie de faire. Si ça ne coïncide plus avec votre routine et vos habitudes, c'est l'occasion ici d'aller écouter votre cœur et d'aller vers autre chose. Donc c'est pour ça que ça représente aussi la reconversion, un peu comme l'amoureux dans le tarot, ici. Hein. En dos de deck, on voit le ninja, quelque chose qui reste encore un peu dans le secret. On amorce peut-être quelque chose en secret, mais ça commence... c'est un peu de l'action qui commence à se mettre en place quand même.
Donc, c'est peut-être pour un avenir plus confortable. Puisque en dos de deck, je viens de tomber sur la maison qui nous parle justement un peu de l'aspect de l'empereur qui apparaît ici en dessous. Hein. Ce niveau de protection, se sécuriser quelque part, qui est important pour vous, pour votre foyer, pour votre confort conjugal ou familial. Alors, comment cette bonne surprise des scorpions va-t-elle se matérialiser dans le concret ici? Comment ça va se matérialiser? Quelle information on peut avoir supplémentaire sur cette bonne surprise qui attend les scorpions en mars? La reine de bâton. La reine de bâton, elle a un peu les mêmes énergies que l'impératrice. Elle sait ce qu'elle veut et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'obtenir. Hein. Elle a envie de quelque chose, elle le demande et elle essaye de l'obtenir ou elle l'obtient. Le cavalier de coupe, lui, c'est un donneur de nouvelles, quelqu'un qui apporte des nouvelles. Et qui vous reconnecte à des sensations que vous aviez, que vous cherchez, hein, parce que les cavaliers sont toujours en quête de quelque chose. Et ici, nous avons le 6 de bâton. Donc, on voit avec le 6 de bâton qu'on parle d'une certaine forme de succès, de quelque chose qui vous permet d'avancer. Alors, soit c'est un succès dans un diplôme, une réponse positive, ou alors des études qui commencent pour certains. Voilà, il y a en tout cas l'amorce de quelque chose qui est vraiment en lien avec une communication. On voit ce bébé dont je parlais avec l'impératrice ici. Hein. L'amorce d'une communication, de quelque chose, en tout cas qui part d'une façon victorieuse. Vous obtenez quelque chose que vous cherchez à avoir et ça vous donne vraiment un sentiment de richesse ou d'abondance dans un premier temps. Et ça vous aide probablement à tourner une page ou à suivre un choix que vous êtes en train de faire ou que vous avez déjà fait. En tout cas, ça vous aide à prendre une direction qui vous tient à cœur. On va recouvrir avec le normand. Alors, sur la reine de bâton, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ici sur la reine de bâton? La tour, une envie de hauteur, de nouvelles ambitions, j'ai l'impression, avec cette reine de bâton qui représente déjà une certaine forme d'ambition, parce que elle est un peu entrepreneuse, auto-entrepreneuse même, pourquoi pas. Et ici, il y a une certaine forme d'ambition. Et j'ai l'impression qu'on répond d'une certaine manière à une certaine forme d'ambition pendant le mois de mars. Donc on peut avoir des nouvelles par rapport à ça. Les nouvelles sont bonnes, cavalier de coupe et trèfle, c'est comme si on vous apportait un cadeau hein, ou une lettre qui vous favorise ou qui vous fait du bien. Il y a quelque chose qui commence grâce à l'intervention d'une communication, d'un courrier ou d'un email par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton? Alors, une seule sur le 6 de bâton. Le jardin, donc quelque part, c'est peut-être par le biais du réseau, quelque chose qui s'ouvre, qui va nous permettre de nous ouvrir l'esprit aussi. Hein. C'est quelque chose qui s'élargit, c'est un peu comme si on sortait d'une pièce fermée avec 4 murs et qu'on sortait s'ouvrir dans un jardin. Comment dire, absorber les énergies extérieures, absorber le soleil, les choses que peut-être avant on n'avait pas. Hein. Ici, il y a quand même quelque chose qui se solidifie aussi, parce qu'il n'y a pas plus terrien que le jardin, et le trèfle correspond aussi à quelque chose qui est dans la terre, donc quelque chose qui nous sécurise, qui nous met en confiance. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles et qui peuvent nous permettre soit de rencontrer de nouvelles personnes, ou soit c'est une relation qui nous permet d'avoir quelque chose. Ok. Alors, on continue avec la sagesse de l'oracle. Quel message ici pour les bonnes surprises qui attendent les scorpions avec ce battleur et l'impératrice? Chaos et conflit. Et cœur fidèle. Je pense qu'il y a
il y a une situation de déconstruction aussi, hein, parce que ici, si vous voulez vous réorienter quelque part, c'est peut-être parce que vous sentez dans votre vie une certaine forme de contradiction, ou alors une contradiction en lien avec des gens, c'est-à-dire vous vous sentez en conflit avec des personnes, il y a quelque chose qui se détruit, qui s'auto-détruit dans votre monde peut-être relationnel ici, dans votre monde professionnel, et c'est peut-être ce qui vous pousse à revoir vos ambitions et à espérer une réponse qui vous permette de commencer quelque chose. Et on voit ici qu'on passe quand même d'une énergie de destruction et de reconstruction, puisque après le chaos vient la nouveauté, hein. Nous avons le cœur fidèle, on écoute son cœur ici. Il y a quelque chose qui n'était pas en harmonie avec notre cœur, et ce qui fait que ça a peut-être dégénéré au fur et à mesure du temps, alors qu'ici, on a vraiment cette énergie où on est connecté avec le cœur, comme avec la forêt ici, parce qu'on veut une certaine forme d'abondance, on veut s'enrichir, on veut être aussi dans le bien-être. Quoi que vous viviez, j'ai l'impression qu'il y a une période un peu de conflit, et vous cherchez véritablement à retrouver du bien-être, et c'est peut-être ce qui vous pousse à faire certains choix actuellement. Allez, on termine avec un conseil du tarot Symbolon pour vous, les amis Scorpions. Quel conseil on peut donner aux Scorpions avec le battleur et l'impératrice en énergie principale? Alors, Sagittaire, Jupiter, on vous dit, soyez optimiste, ayez la foi. Et si vous le pouvez, changez certaines de vos croyances limitantes, sclérosantes, négatives, puisqu'ici, on parle d'évolution, on parle de changer de façon de regarder sa vie et d'amorcer une certaine forme de croissance par le biais de peut-être de la chance que peut représenter Jupiter, ou alors de remettre de la justice, d'être beaucoup plus authentique, d'être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur. C'est ce qui vous aidera à grandir. C'est un peu comme si vous vous disiez le droit chemin que je dois suivre, c'est celui-ci. Parce que ça résonne avec mon cœur, parce que c'est ça qui me rend beau, grand, unique dans ma vie d'humain, entre guillemets. Parce que c'est le chemin de mon épanouissement et de mon bien-être. Mais pour ça, il faut changer certaines croyances et surtout faire preuve de foi en l'avenir, d'être optimiste et de penser extrêmement positif. Voilà comment je ressens cette énergie conseil. Voilà les amis Scorpions, comment je vois ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire un peu comment ça résonne pour vous et de quoi ça peut vous parler, ce nouveau départ, par exemple. Ou alors me dire ça me parle un peu moins pour l'instant. En tout cas, vos témoignages enrichissent mes propres tirages, mais ils enrichissent aussi les autres internautes qui vous écoutent et qui peuvent prendre exemple ou suivre vos conseils ou voir comment vous vous débrouillez dans votre vie. Voilà, pour ceux qui, au contraire, ne veulent pas étaler leur vie et on ne leur en veut pas du tout, je vous invite juste à mettre un émoticône de votre choix, un petit like, un petit coucou, ou les trois à la fois, et on prouvera que tout n'est pas virtuel dans ce monde, et ça sera bien plaisant comme ça. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt avec une guidance générale où on regardera un peu tous les domaines de vie. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter sur la chaîne. Ça m'aide à faire grandir la chaîne et je vous en remercie. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.